Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui ne semble pas vouloir rebondir plus que ça. On avait tenté ici de préserver la zone des 1.1710 précédemment, mais ce que l'on peut observer, c'est que dans la journée, on est repassé sous ce niveau qui semble désormais agir ici comme zone de résistance. Et puis on a une évolution ici qui est repassée sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec cette phase ici qui est venue chercher cet indicateur en tant que résistance. Donc cela nous indiquerait que nous serions toujours ici dans cette dynamique baissière malgré ici cette phase de pause avec comme objectif la prochaine zone de support qui se situe donc sur la zone des 1.1610 avec comme zone intermédiaire ici un retracement total de la dynamique pour valider un retour ici sur ce point bas significatif des 1.1663. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur une dynamique qui semble vouloir être confirmée à la hausse. Même s'il y a eu un enfoncement ici de la zone des 1.3675, nous avons ici une impulsion qui permet d'espérer une sortie de la dynamique baissière de cette paire de devises. Un retour ici sur cette zone qui, malgré une attaque, a résisté. Et donc une tentative de reprise ici du mouvement. Alors ce n'est pas encore gagné, il faudrait pour confirmer ce retournement de tendance valider une rupture haussière des 1.3745, ce qui n'est pas encore le cas, mais tant que l'on préserve ici cette zone des 1.3675, on s'éloigne un petit peu de la zone d'alerte que nous avions touchée en fin de semaine dernière, notamment par cette zone ici des 1.3615. On le voit ici, c'est une zone qui a été attaquée à de multiples reprises, et d'un point de vue un peu plus moyen terme, le fait d'avoir éventuellement ici une rupture de cette zone, que l'on symbolise bien ici en unité de temps daily, nous indiquerait ici un fort signal de retournement d'un point de vue moyen-long terme, et donc ça serait une cassure effectivement à surveiller, auquel cas on aura un objectif ici proche des 1.3290. Donc pour l'instant, il semblerait que l'on reprenne un mouvement haussier, mais en cas de rupture ici, une forte accélération est tout à fait prévisible. Et puis sur l'or, nous sommes ici sur une dynamique qui semble aussi vouloir s'orienter à la baisse. On a eu alors c'est assez technique, donc par rapport à la dynamique initiale qui est ici donc une dynamique haussière. On voit ici que les retracements de Fibonacci agissent bien comme zone technique de la phase de consolidation. Alors outre le 23.6 et surtout le 38.2 ici qui a été le théâtre ici d'un rebond technique donc qui n'a pas permis de réorienter la dynamique à la hausse donc dans cette phase de consolidation. Et puis comme on peut le voir, le retracement des 61,8% la semaine dernière a joué son rôle aussi, ce sont les deux retracements les plus importants. Alors aujourd'hui on est venu valider ici la zone de retracement à 50% comme zone de résistance, on le voit ici clairement, mais les cours semblent rester sous la zone ici des 1758 $ l'once aujourd'hui, qui plus est avec un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance, nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Toutefois, si le retracement à 61,8% ici venait à être cassé à la baisse, nous aurions une forte probabilité d'avoir une poursuite du mouvement en direction d'un retracement total de la dynamique, qui nous donnerait comme objectif ici la zone des 1685 $ l'once, avec comme objectif intermédiaire ici cette zone de support des 1720 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, l'objectif des 75 $ le baril, il est plus que confirmé, puisque dès l'ouverture ici on est venu au contact de cette zone de résistance, et puis on a eu un petit mouvement technique, puis une accélération ici qui a permis donc un franchissement de cette zone de résistance. Et vous voyez la bougie suivante ici confirme ce niveau en tant que support. Donc c'était un objectif qui était en ligne depuis la rupture ici de cette zone de point haut des 72,60 $ le baril. Donc c'est un objectif que l'on attendait, et pour voir un petit peu, pour reconnaître les enjeux justement de cette cassure de cette zone des 75 $ le baril, il faut repasser en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, lorsque l'on prend ici un peu plus large, on voit ici que nous sommes ici sur des niveaux qui n'ont plus été cotés depuis ce test ici que nous avions eu en 2018. Et pour voir une évolution qui se faisait au-dessus de cette zone des 75 $ le baril, il faut aller encore plus loin avec ici ces cours qui évoluaient en 2014. Donc c'est dire si
un éventuel franchissement ici de cette zone des 75 $ le baril, eh bien, aurait des répercussions sur la tendance moyen-long terme. Donc clairement, c'est un niveau qu'il faut surveiller. Par rapport justement à cette forte baisse, eh bien, on attend éventuellement le pendant, mais on est quand même assez éloigné d'un point de vue temporel, donc on peut quand même avoir une accélération ici en cas de franchissement de la zone des 75 $ le baril. Alors du point de vue des objectifs, eh bien il suffit de prendre ici le retracement de Fibonacci sur la phase de consolidation pour détecter eh bien, le prochain objectif, donc un peu plus moyen terme, donc d'une poursuite de ce mouvement. Et en cas de, donc si on confirme la rupture ici des 76,38 qui est le point haut significatif ici de la bougie que nous avions eu le 4 juillet, je rappelle que nous sommes toujours en hebdomadaire, eh bien nous avons des objectifs ici qui se situent notamment pour le moyen terme sur une extension de Fibonacci qui se trouve à 85,45 $ le baril. Donc attention ici à une éventuelle rupture de cette zone des 75 $ le baril. On revient ici en unité de temps H4, car en effet, eh bien, en cas de, si cette rupture était confirmée, les considérations techniques moyen-long terme seraient totalement rebattues et on risquerait effectivement d'avoir une grosse accélération vers de nouveaux plus hauts court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.